Salut à tous! Et si on arrêtait de voir la grammaire française comme une montagne à gravir? Dans ce guide, on va décortiquer ensemble quelques règles essentielles pour que tout devienne plus simple, plus logique. Allez, on se lance! Faut bien l'avouer, parfois le français ça ressemble à un sacré casse-tête. Les accords, les pronoms, les conjugaisons, on a vite fait de s'en mêler les pinceaux. Mais pas de panique, l'idée c'est justement d'assembler toutes les pièces du puzzle, tranquillement, une par une. Alors, voilà notre plan de match. On va y aller en 4 étapes. D'abord, on s'attaque aux pronoms. Ensuite, on passe à la conjugaison. Troisième étape, on apprend à faire des phrases plus riches. Et pour finir, on verra comment jouer avec les mots. Un parcours simple et efficace. Ok, on commence par la base de la base, les pronoms. C'est un peu les jokers de la langue française. On va voir comment les repérer et surtout comment s'en servir pour rendre nos phrases plus fluides et éviter de se répéter tout le temps. Et pour ça, il faut connaître le fameux complément d'objet direct, le COD. En gros, c'est la personne ou la chose qui reçoit directement l'action. L'astuce pour le démasquer à tous les coups, c'est tout bête, on pose la question « qui » ou « quoi » juste après le verbe. Je vous résume la méthode. Elle est infaillible. Étape 1, on trouve le verbe. C'est le cœur de la phrase. Étape 2, on lui colle la question « qui » ou « quoi ». La réponse qui vient, eh bien, c'est notre COD. Facile, non ? Allez, assez de blabla, rien de tel qu'un exemple concret pour que ça rentre. On va regarder ça directement dans un exercice, c'est toujours plus parlant. Prenons cette phrase toute simple. Le verbe, c'est élu. Maintenant, on applique notre petite technique. On se demande « j'ai lu quoi ?» La réponse saute aux yeux. Les aventures de Mowgli. Bingo, c'est notre COD. Et si on veut le remplacer pour ne pas alourdir la phrase, on utilisera le pronom « les ». On dira alors « je les ai lus ». Ah, et là, attention au piège classique. Ne pas confondre le COD avec son cousin le COI, le complément d'objet indirect. La grosse différence, c'est la petite préposition comme à ou de. Il me parle, c'est il parle à moi, donc me et COI. Mais il me regarde, c'est il regarde moi, direct. Là, me et COD. C'est subtil, mais ça change tout. Parfait. Maintenant que les pronoms sont calés, on passe à la deuxième étape, la conjugaison. On va se concentrer sur 2 temps super importants, le participe passé et le futur. Ah la voilà, la fameuse règle qui donne des sueurs froides à tout le monde. L'accord du participe passé avec avoir. Mais en vrai, il n'y a qu'une seule chose à retenir. Le participe passé s'accorde oui, mais seulement si le COD est placé avant le verbe. C'est la clé, le secret, tout est là. Et pour bien visualiser, on va jeter un œil à cet exercice. C'est un cas d'école parfait pour voir comment cette règle fonctionne dans la vraie vie. Alors ici, elle avait révélé des trésors. L'instinct nous dit d'accorder révéler. Mais on se calme et on applique la méthode. Elle avait révélé quoi? Réponse, des trésors. Le COD est bien là, mais il est placé après le verbe. Résultat, aucune raison d'accorder. Révéler avec un « est » et on n'en parle plus. Bon, après s'être un peu pris la tête avec le passé composé, on respire un bon coup. On passe au futur simple. Et là, bonne nouvelle, c'est beaucoup plus simple. Sa force, c'est qu'il est super régulier. Et la preuve, la voilà. Regardez-moi ça. C'est toujours la même musique. Est, as, a, on et on. On prend l'infinitif du verbe, on colle la bonne terminaison et hop, le tour est joué. Je parlerai, nous finirons. C'est une mécanique bien huilée. Ok, on a les pronoms, on a les verbes, on a les briques de base. Maintenant, troisième étape, on va apprendre à construire des phrases un peu plus stylées, un peu plus riches. La différence, elle est là. La phrase simple, c'est une seule idée, un seul verbe. C'est un solo. La phrase complexe, elle, c'est plusieurs verbes, plusieurs idées qui se répondent. Là, on passe à un orchestre, et ça, c'est tout de suite plus intéressant. Mais alors comment on fait pour que notre orchestre sonne juste? Eh bien, il faut des liens, il faut connecter les différentes parties de la phrase qu'on appelle les propositions. Chaque proposition, c'est comme un musicien avec son propre instrument, son propre verbe. Et pour faire ces connexions, on a une super boîte à outils. On a les petits mots comme « mais »,« ou »,« et » pour mettre 2 idées sur le même plan. On a les mots comme « que »,« qui »,« quand » pour créer des relations de cause ou de temps. Et parfois, même une simple virgule ou 2 points suffisent à créer le lien. Allez, dernière ligne droite, la 4e et dernière étape, là on va voir comment enrichir son vocabulaire, pas juste en apprenant des listes de mots par cœur, mais en comprenant comment ils sont fabriqués. C'est beaucoup plus malin. Prenez les suffixes, par exemple. C'est un peu comme des kits de transformation pour les mots. On ajoute quelques lettres à la fin d'un nom et paf, il se transforme en adjectif. Regardez, le nom crainte devient, comme par magie, l'adjectif craintif. Et ça marche pour des tonnes de mots. Et dans cette famille de transformations, il y en a une qu'on utilise absolument tout le temps. La formation des adverbes avec « ment ». C'est super utile pour décrire avec précision comment une action se déroule.
La recette est d'une simplicité enfantine. Première étape, on prend l'adjectif et on le met au féminin. Doux devient douce. Deuxième étape, on ajoute ment et voilà, on obtient doucement. C'est une mécanique à connaître par cœur, elle sert tous les jours. Et voilà, on a fait le tour de notre parcours en 4 étapes. On a vu comment petit à petit, on peut transformer ce qui semble compliqué en quelque chose de logique. Finalement, la grammaire, c'est pas un ennemi, c'est juste un grand jeu de construction. Alors maintenant, la question c'est, quelle sera la prochaine pièce du puzzle que l'on voudra assembler ?